tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est encore une vidéo calendrier de l'Avent. J'ai le calendrier de l'Avent de chez Lidl. Merci à ma collègue Valentine de me l'avoir récupéré parce que moi je vais rarement chez Lidl. Donc elle est allée et elle l'a pris gentiment pour moi. Donc je suis ravie. Je n'ai vu aucune vidéo sur le calendrier donc je ne suis pas du tout spoilée. C'est pas marqué derrière ce qu'il y a. Donc on va vraiment découvrir ensemble. J'ai trop hâte, c'est parti. Alors j'ai une ring light sur mon appareil photo. J'espère que la lumière va être bien. C'est la première fois que j'utilise. Je l'ai retrouvé dans mes affaires il y a... ça fait je sais pas combien de temps que j'ai ça. C'est mon père qui m'avait offert ça. Écoutez, je viens de la retrouver, donc je l'ai installée. Parce qu'en plus, comme il fait un temps pourri dehors, il fait nuit. Donc on ne voit rien. Avec mes lumières de ma salle, on voit pas assez. Donc j'espère qu'avec la petite ring light, là, ça va être bien. Vous me direz dans les commentaires si c'est mieux avec la lumière comme ça ou s'il faut que je mette plus fort ou... Parce que je sais pas du tout comment adapter la lumière. J'ai l'impression que ça m'a l'air pas mal. Je vais peut-être mettre plus fort. En fait, si je mets plus fort, j'ai peur d'être éblouie et du coup de ne pas pouvoir regarder l'objectif. Ça va être horrible si je mets trop fort. Donc on va essayer comme ça. Bon, écoutez, on ouvre le calendrier de l'Avent. Alors, il s'ouvre comme ça. Déjà, je le trouve joli. Hein. Comme ça, les couleurs sont sympas. Ça fait vraiment Noël. Je le trouve très très joli. Oh, à chaud à la maison, ma routine beauté et moi. Il est très très sympa. Franchement, j'aime beaucoup. Il est en carton. Regardez comme c'est joli. Ça fait vraiment Noël, les couleurs. Il y a du doré. Non, c'est trop trop beau. Franchement, j'aime bien. Allez, c'est parti. Pour info, il a coûté 20 €, 19,99 €, donc vraiment 20 €. C'est vraiment pas cher. Je n'ai jamais testé aucun produit de beauté de chez Lidl, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que je vais avoir. Et puis du coup, je pourrais tester les produits, donc je suis trop contente. Si jamais ça vous intéresse, dites-moi si vous voulez des vidéos. Je me maquille avec les produits du calendrier de l'Avent, comme j'ai fait avec le calendrier de l'Avent Action. Je peux me faire une vidéo pour me maquiller avec les produits, voir si vraiment ça vaut le coup. Et je sais pas ce qu'on va voir là-dedans, mais peut-être qu'on pourra le faire aussi. Donc dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Alors, la case numéro 1, c'est la plus grosse, je pense. Oui, parce que après, la 24, elle est où? Elle est là. Donc la 1, c'est la plus grosse. C'est parti. Alors, il s'ouvre beaucoup plus facilement que celui de chez Action. Oh! Oh! Alors ça, j'aime. Alors, on a deux petites lingettes démaquillantes. Elles sont trop belles. Regardez, alors c'est du tissu Milky, ça s'appelle, avec les petits points là. Vraiment, j'aime beaucoup. Et regardez derrière. C'est joli, non? Oh, j'adore. En plus, j'en ai jamais assez de ce genre de truc. Et c'est trop joli. Et c'est marqué fabriqué en Chine. Bon, face démaquillante 100% polyester, face motif 100% coton, lavable à 30 degrés en machine. Bah, j'adore. Franchement, c'est trop bien ça dans un calendrier de l'Avent. Et c'était protégé par un petit truc en plastique par-dessus. Je pense pour pas que ça touche le carton. Mais vraiment, ça commence très bien. J'aime beaucoup. Et la case numéro 2, c'est une petite boule de Noël. Regardez, ils sont vraiment facilement. Ça s'enlève. Bon, je vais dire ça puis voilà. Ça s'enlève vraiment vraiment facilement. Oh, c'est un vernis. Bon. J'aime pas trop les vernis moi parce que je mets du gel ou des capsules, mais il est joli. Hein. Vernis à ongles. Il n'y a pas de teinte. Il y a le numéro 12 en dessous, mais il n'y a pas de teinte. C'est un petit. On va rien voir du coup avec la. Voilà. C'est un petit rose comme ça, vraiment tout simple, c'est un vieux rose un peu. Je suis pas fan de, comment dire, du bouchon bleu comme ça. Bon, ça va plaire à ma fille, ça elle va être ravie. Et puis pour les pieds, pour l'hiver, ça peut servir. Ensuite, nous avons le numéro 3 qui est là, juste à côté. Je vous dis que c'est facile à ouvrir et en fait je galère. Oh! Il n'y a pas de marque nulle part sur les produits, donc je ne sais pas si c'est la marque de chez Lidl. J'arrive pas à la voir. Ah, voilà. Il n'y a pas de marque, même sur le calendrier, est-ce qu'il y a une marque? Non. Ce calendrier compte. Ah oui, il y a quand même ce qui contient. Mais il n'y a pas de marque. Bon, j'ai même pas lu, donc je sais pas ce qu'il y a. Donc nous avons une ombre à paupières liquide. Alors ça, on en a eu une dans le calendrier d'Action et j'avais beaucoup aimé. Voilà, regardez. C'est un doré qui tire un peu vers le bronze. Il est joli hein, et le packaging est en vert, j'aime bien. On va voir. Oh, c'est beau. Oh, j'en avais un qui ressemblait un peu à ça. C'est très joli. Vraiment, j'aime beaucoup et ça, c'est sûr que je vais m'en servir. Regardez, regardez, vous voyez, c'est un espèce de doré bronze. Il est beau, hein. Il brille bien. Très joli. Ça, j'aime. Ensuite,
Le numéro 4, c'est celui-ci. Oh, j'ai l'impression qu'il y a trop de lumière, mais c'est peut-être moi. Je verrai au montage de toute façon. J'aviserai pour les prochaines vidéos. Oh, un crayon eyeliner noir. J'ai l'impression qu'il est noir, oui. On va regarder ça, mais oui, c'est un crayon eyeliner, tout simple, un petit crayon noir. Ça, on n'en a jamais trop. Les miens, ils sont pas taillés en plus, donc comme ça va. Je vais pouvoir attendre avant de les tailler, parce que celui-là, il est taillé. Et ils sont tous protégés par les plastiques, ça c'était peut-être pas obligé. En plus, c'est pénible à enlever. Donc, ce crayon noir, oh, il est bien. Oh, il est bien. Oh, il est bien. Regardez comme il est noir. Oh, j'aime beaucoup. Il marque bien quand on passe dessus, il n'y a pas besoin d'appuyer trop fort. J'aime bien, j'aime beaucoup. Ensuite, le numéro 5, c'est celui-ci. En fait, ça manque d'une petite encoche pour attraper la case, pour l'attraper plus facilement. Alors, le 5, c'est une éponge Conjac. Ça fait extrêmement longtemps que je ne me suis pas servi d'une éponge Conjac. J'en avais eu une que j'avais achetée chez Kiko pour me nettoyer le visage. J'aimais beaucoup et je l'avais jetée parce que elle avait fait son temps. Mais j'aime bien, hein. Franchement, ce genre de petit truc pour nettoyer le visage, c'est tout doux, c'est hyper agréable. Je vais m'en servir, ça c'est sûr. Ça, c'est une bonne idée dans le calendrier de l'Avent, je trouve. Parce que ça, moi, en tout cas, ça va me servir. Le 6 est juste à côté. Ouais, je trouve qu'il manque une encoche pour réussir à bien les attraper. Oh, c'est un blush liquide. Oh, c'est marrant le packaging. Un blush liquide et ça fait comme une petite tube de gouache de peinture. Je trouve ça carrément sympa. Alors, est-ce que la couleur du packaging est la couleur du blush? On va voir. Mais si c'est ça, ça va être... Oh! Oh! Oh, c'est joli. Oh, j'aime beaucoup. Hein. Pour l'instant, franchement, Lidl, j'aime beaucoup. Hein. Le blush est là. On va essayer de le... Oh, par contre, il est extrêmement pigmenté. Hein. Oh, il faut pas en mettre beaucoup. Non, mais ça peut pas être du blush. Ah ouais, il faut vraiment mettre un tout petit peu sur votre joue. Hein. Ouais, en mettant un petit peu, ça va. Mais alors là, j'en ai mis la tonne. Et il est bien opaque et bien pigmenté. Hein. Il n'y a pas à dire. Là, j'en ai mis un peu moins. C'est déjà beaucoup plus sympa sur les joues. Mais ah oui, il est très très pigmenté. Je vais aller me laver les mains, sinon j'en mets partout. Bon, bah écoutez, je pense qu'il va bien tenir parce que j'ai eu du mal à l'enlever. Moi, je l'ai enlevé avec de l'eau et du savon. Peut-être qu'avec du démaquillant, ça partira mieux. Mais il a l'air d'être tenace. Ensuite, le numéro 7. Oh, j'adore. Elle est belle en bleu comme ça. Un Beauty Blender. Petite éponge voilà, pour mettre le fond de teint. Ça, c'est pareil, on n'en a jamais assez. Ça se salit à une vitesse, c'est pénible à nettoyer. Donc, c'est bien d'en avoir de rechange. Donc, ça, j'aime beaucoup. Ça, je valide. Ensuite, le numéro 8. Juste à côté. Oh, encore un vernis à ongles. Voilà, c'est après je comprends hein, qu'on mette des vernis à ongles dans des calendriers de l'Avent. Moi je m'en sers pas, mais je comprends. Et celui-ci est très très joli. C'est des paillettes dorées. Il est très très sympa. Le petit bouchon de nude est joli aussi. Je trouve que c'est plus raccord que l'autre avec le bouchon bleu. Mais non, il est très très sympa. J'aime bien. Mais je le mettrai à ma fille, mais moi je m'en servirai pas. Mais je trouve quand même que c'est une bonne idée dans les calendriers de l'Avent pour les fêtes. Le numéro 9. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est un miroir. Bon, bah, de toute façon, ça, je sais pas pourquoi ils les mettent à chaque fois. On en a 36 millions dans les calendriers de l'Avent. Moi, je trouve que ça sert à rien. Peut-être qu'il y en a des gens qui s'en servent, mais moi, j'en ai un dans mon sac à main et ça suffit, quoi. Là, ça fait, j'en ai déjà eu un dans celui d'Action. Là, j'en ai un là. Je vais en avoir des miroirs à foison. Donc, il est très joli, par contre. Hein. Il scintille de mille feux. Il est doré. Il est très, très joli. Mais ça, c'est dommage parce que j'en ai déjà et du coup, voilà. Le 10. Un crayon à lèvres. Oh, c'est un vieux rose en plus. Il a l'air joli. Hein. Franchement, la couleur a l'air sympa comme tout. Il fait plus clair en vidéo qu'en vrai. Mais c'est vraiment un vieux rose. Il est très très sympa. Je vais pas l'essayer aujourd'hui. Mais franchement, c'est joli. On a une ombre à paupières liquide, un crayon pour les yeux, un crayon pour les lèvres, un blush. Est-ce qu'on va avoir un mascara, des fards à paupières en poudre, un rouge à lèvres? Ça pourrait nous faire un presque total make-up. En plus, le blush, je pense qu'il peut convenir à tout le monde parce qu'il est quand même assez pigmenté. À voir sur les peaux claires s'il n'est pas justement trop pigmenté. Mais pour les peaux un peu plus foncées, je pense qu'il sera parfait. L'ombre à paupières. Ah, j'ai un colis. Bon, j'arrive pas à ouvrir le plastique en entier, mais j'ai au moins pu ouvrir avec la mine.
On va regarder. Oh, il est joli. Oh, la couleur est très sympa. C'est vraiment le genre de couleur que j'aime beaucoup sur les lèvres, donc j'ai hâte de le tester. Franchement, il est très très joli. On en était au 11, juste à côté. Oh, il est long aussi. Est-ce que ça va être un mascara? J'aimerais bien. Non. Oh, ça c'est quoi? Ah, c'est un pinceau. C'est un pinceau. Il est sympa. Il est tout doux. Oh, j'aime beaucoup. Un pinceau, je dirais quoi? Plat, plutôt plat, mais assez. Un pinceau plat, mais assez quand même assez fourni. Les poils sont doux, sont agréables. Le manche est très joli. Il est un peu laqué. Il est très très sympa. Ça a l'air quand même de la qualité. Donc écoutez, à tester, on verra bien. Un petit pinceau, ça fait toujours plaisir. Et je pense que peut-être pour appliquer le fard à paupières liquide, il sera pas mal. Le numéro 12. Le numéro 12, il est là. Ah, ombre à paupières duo Smoky Eyes. Ouh, j'aime les Smoky. Regardez le petit packaging, il est mignon, il est tout blanc. Tout blanc avec marqué Smoky Eyes, ombre à paupières. Ah oui. Donc nous avons un noir et un blanc pailleté. Alors je vois pas comment je pourrais faire un smoky eye juste avec ça. C'est un noir ou c'est un gris anthracite? J'arrive pas à me rendre compte. Bon écoutez, je les testerai, mais juste avec deux couleurs comme ça, faire un smoky, je sais pas, moi j'aime bien mettre un peu plus de choses quand même. J'ai un petit peu peur. Mais écoutez, on testera. En tout cas, on a des ombres à paupières en poudre et ça c'est pas mal. C'est les couleurs que je préfère, honnêtement, c'est pas le genre de truc que j'utilise souvent, mais on verra, on va tester. Le numéro 13. Oh, on a un chouchou comme dans le calendrier d'avant d'Action. Alors l'autre était doré, celui-là est noir. Bah écoutez, ça me fait deux couleurs différentes. Il est en velours, celui-là il est très doux, très doux, très agréable. L'autre était en espèce de satin doré, que celui-là est en velours noir. Le numéro 14, c'est quand même très similaire avec le calendrier d'Action, je trouve, par rapport à tout ce qu'on a. Nous avons un rouge à lèvres bois de rose. Je pense que ça ira avec le crayon, on va voir. Oh oui, regardez, le petit packaging, on dirait un labello. Le packaging, ça fait vraiment un labello, c'est vraiment en plastique tout léger. Et la couleur, par contre, la couleur est très jolie. Hein. J'aime beaucoup. Et c'est la couleur qui va avec le crayon. Donc, pour faire le contour, il est très beau. Oh, j'adore. Oh, il est beau. Oh, il est crémeux. J'adore. Oh là là, j'ai trop hâte de le tester. Regardez. Ça va parfaitement avec le crayon et c'est un joli vieux rose. Il est très beau. Oh, j'adore. Et il a l'air hyper facile à appliquer. Alors ça, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Je crois même que pour l'instant, je préfère celui-là à celui de chez Action. C'est vraiment... il est vraiment complet et on a beaucoup de make-up. Contrairement à Action qui nous a foutu des stickers plusieurs fois. Là, pour l'instant, on n'a que du make-up. À part ça et ça. Enfin, je veux dire, on a des cotons démaquillants, l'éponge Ponjac, les vernis, le Beauty Blender. On va continuer, mais franchement, on en est au 14, on a encore 10 cases et je trouve qu'il est déjà vachement bien, quoi. Le numéro 15. Une pince à épiler. Bon, écoutez, ça, j'en ai déjà, mais une de plus. Ça fait pas de mal, c'est toujours appréciable. Elle a l'air très bien, cette petite pince. Écoutez, c'est une pince à épiler toute simple. Je trouve que c'est une bonne idée. On n'en voit pas souvent dans les calendriers de l'Avent. Et je trouve que c'est une bonne idée. J'aurais évidemment préféré avoir du make-up. Mais c'est une bonne idée et au moins c'est varié. Le numéro 16. Un baume à lèvres. Coton, c'est écrit. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. Alors, nous avons un baume à lèvres. Donc, c'est le même packaging que le rouge à lèvres, sauf que celui-là est bleu turquoise. Et c'est un baume à lèvres classe. Tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, celui-là, je le testerai. On n'en a jamais assez. C'est toujours bon d'en avoir. Le 17, qui est juste à côté. Ça va, les cases sont pas trop sont pas trop difficiles à trouver parce qu'ils sont quand même relativement les unes à côté des autres dans l'ordre. Un crayon à sourcils. Ah, c'est une bonne idée. J'en ai un. Mais il y a deux couleurs et vous avez une couleur de chaque côté. Alors vous avez un brun plus foncé à droite et un brun un peu plus taupe à gauche. Oh, c'est pas mal, hein. C'est pas mal le crayon à sourcils, je suis contente. Et puis c'est bien qu'il y ait deux couleurs et qu'il n'y ait pas de goupillons parce que des goupillons, moi j'en ai
plein dans mon pot à pinceau, donc j'ai pas besoin d'avoir des crayons à sourcils qui ont en plus ce goupillon intégré parce que j'en ai déjà plein. Donc là le fait d'avoir deux couleurs c'est très bien parce que déjà ça vous permet d'avoir plus de chances de trouver votre teinte et en plus vous pouvez du coup varier les couleurs et puis varier l'intensité de vos sourcils et ça je trouve que c'est très très bien. J'ai jamais vu je crois des crayons de sourcils avec deux couleurs différentes à chaque embout, donc ça j'aime bien, j'ai hâte de le tester. Le numéro 18. Ouh. Oh, c'est un gant démaquillant, j'adore. Regardez, il est doux, mais doux. Oh, c'est d'une douceur. Gant 100% polyester et sans... Ah, le motif, c'est du coton et le reste, c'est du polyester. Ça, c'est pas du polyester, ça. En tout cas, c'est d'une douceur, mais... Oh, c'est trop agréable, j'adore. J'adore. Et ça, j'en ai un. J'en ai un pour me démaquiller et c'est pratique parce que vous le passez comme ça et puis vous vous démaquillez. Ou pour vous nettoyer le visage, hein, peu importe, mais... Oh, j'adore. Alors ça, je suis très contente. Ensuite, le numéro 19. Il est là. Nous avons encore un vernis et cette fois-ci, c'est rouge. Hein, le rouge classique pour les fêtes de fin d'année. Toujours bon d'avoir un vernis rouge dans ses placards. Je n'en ai plus et je suis ravie d'en avoir pour mettre sur mes pieds. Le numéro 20, je crois. Un blush. Il ne me manquera plus que le bronzer et on sera au point pour le visage. Donc le blush rose givré, c'est le même packaging que pour les fards à paupières. Oh, c'est un joli rose. C'est un joli rose qui ressemble beaucoup au rouge à lèvres et au crayon à lèvres. Et du coup, tout est assez harmonieux. Donc c'est très très joli. Oh, j'ai hâte de le tester, il est trop beau. Il est très très beau. Bah alors, attendez, je vais le mettre sur mon... Donc c'est en poudre. Il est plus clair que... Il est plus clair, il est là. Là, il est plus clair que le rouge à lèvres et le crayon. Mais il est joli, hein. Alors ça c'est le genre de blush que j'utilise souvent, ce genre de couleur. J'aime beaucoup. Le numéro 21. Qu'est-ce que c'est encore un fard à paupières liquide? Ombre à paupières liquide, mais de couleur argentée cette fois. Mais écoutez, elle est où la couleur dorée? Là, on avait la couleur dorée. Il y avait un nom sur cette couleur? Non, celle-là n'avait pas de couleur, n'avait pas de nom, mais celle-là, oui, argent. Ombre à paupières liquide, là, ombre à paupières liquide, argent. Mais écoutez, c'est très beau. C'est très très beau. En plus, je l'ai testé sur ma main, l'autre, et il a séché assez rapidement. Donc on va le tester aussi. J'ai pas d'ombre à paupières argent, je crois pas, j'en mets jamais. Donc pour les fêtes, ça peut être sympa parce que je préfère les make-up avec des couleurs assez chaudes plutôt qu'avec des couleurs froides. Donc c'est vrai que le argenté, le gris et tout, j'utilise vraiment jamais en fait. Donc là, ça peut être l'occasion pour les fêtes d'utiliser quoi. C'est trop beau. Et puis là, en ce moment, j'ai une passion pour les ombres à paupières liquides. J'adore. Donc je suis contente d'en avoir des nouvelles. Ah oui, elle est jolie, mais elle est très transparente. Voilà, il est là. Vous voyez, il n'est pas très opaque le argenté, c'est plutôt pour donner du reflet à votre make-up. Il ne faut pas compter dessus pour que ça soit hyper opaque et hyper pigmenté. Par contre, il y a plein de petites paillettes et c'est très joli les effets de lumière. Mais il est beaucoup moins opaque que celui-là. Mais je trouve que ça change et c'est joli. Ensuite, j'en étais au combien? 18, 19, non 20, 21 j'ai fait, donc 22. Rouge à lèvres liquide. Oh, mais je trouve que ce calendrier d'avant est top. Hein. Après avoir la qualité des produits, mais pour l'instant, je suis pas déçue. Hein. Donc c'est un rouge à lèvres liquide rouge. Voilà, le classique pour les fêtes de fin d'année. Le rouge Noël, le rouge à mettre sur les lèvres pour les fêtes. Écoutez, on va l'essayer. Par contre, leurs ouvertures en plastique, je peux plus quoi. Ça, c'est une horreur. Ah, il me colle au doigt. Alors, rouge à lèvres liquide. Bon, je pense que la plupart c'est du fabriqué en Chine, hein, donc c'est pas terrible. Mais donc l'embout est un embout mousse classique. Oh, c'est un beau. Ah oui. Alors c'est un rouge, certes, mais qui une fois estompé, là vous le voyez bien rouge, là il est là. Il est beau, il est assez opaque, mais une fois estompé, il devient vite framboise, vous voyez. Et moi j'ai du mal avec les rouges à lèvres quand je mets un rouge à lèvres rouge, qu'il soit liquide ou pas d'ailleurs. Bah, je veux qu'il reste rouge. J'ai pas envie qu'au fur et à mesure de la journée ça devienne framboise parce que je me suis fait un look qui va avec le rouge à lèvres rouge,
Donc après, quand on fait le rouge à lèvres, au fur et à mesure qu'on mange, qu'on parle, au fur et à mesure de la journée se transforme en framboise, bah ça donne pas le même résultat que celui que vous aviez espéré au début avec le rouge. Et là c'est le cas. Là c'est un rouge, mais on voit que sur le tour, vous allez peut-être pas le voir vous, on voit que sur le tour en fait c'est déjà un peu framboise. Donc je sais pas. À tester, mais je suis pas sûre que ça soit quelque chose que j'utiliserai souvent. Le 23, oui, on arrive à la fin, j'ai pas envie. Gommage à lèvres. Bah écoutez, une petite boîte en plastique. Alors les packaging, c'est des packaging vraiment standards. Il n'y a rien de bien transcendant, mais à 20 balles le calendrier de l'Avent, on ne peut pas s'attendre à des packaging magnifiques. Donc c'est un gommage, voilà, comme ça. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est une texture un peu gel avec des grains dedans. Ah, j'ai mis du rouge à lèvres, je vais peut-être pas le mettre tout de suite. Mais j'essaierai. Oh, ça sent. Ça sent quelque chose que je connais. La noix de coco peut-être? Ou l'amande? Ouais, un truc comme ça. Ça sent un peu la noix de coco et c'est très agréable. Et contrairement au calendrier Action, je trouve qu'il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas vraiment d'odeur par rapport... le baume à lèvres, il sent bon. Le rouge à lèvres... Le rouge à lèvres n'a pas d'odeur, contrairement au calendrier Action où il y avait des odeurs un peu de colle, de trucs un peu chimiques qu'on n'aime pas trop. Que là, non, ça va. Donc le gommage pour les lèvres, j'en ai plus. Et ça, c'est très bien parce que c'est très agréable avec le froid qui va arriver, les petites peaux mortes qui vont se mettre sur les lèvres déshydratées. Donc ça, c'est très bien. Et enfin, le 24, qu'est-ce que vous attendez pour le 24? Je suis triste, on n'a pas de mascara. J'aurais bien aimé avoir un mascara. On n'a pas de liner non plus. Mais on a un crayon noir qui peut servir de liner. Oh, je suis déçue. Ah, je suis déçue. Alors, attendez, il faut que j'enlève la protection. Nous avons ça, alors je sais plus comment ça s'appelle, une gua sha, c'est pas ça le nom? Gua sha, gacha. C'est une pierre en fait qui vous sert à vous masser le visage quand vous mettez vos crèmes et tout ça. Alors je suis contente d'en avoir une parce que j'en vois partout et mais j'avais pas envie d'en acheter une. Donc je veux l'avoir dans un calendrier de l'Avent, c'est très bien. Mais pour le 24, je m'attendais à autre chose en fait. Je m'attendais à une palette de fard à paupières ou je sais pas moi, mais je m'attendais à autre chose. Donc je suis un peu déçue pour le 24, je vous l'avoue. Quand j'ai vu la petite case, je me suis dit... Je m'attendais à un gros truc, une palette, un beau mascara, un bronzer. On n'a pas eu de bronzer et tout ça. Et encore non, un bronzer pour le 24, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un gros truc. Alors après, elle a l'air de qualité, franchement. Elle est assez lourde. Bon, après, je suis contente. Hein. Je chipote vraiment parce que j'avais envie de tester ce genre de pierre. Et j'en ai jamais testé. Donc je suis contente de l'avoir parce que ça va m'éviter d'en acheter une juste pour ça. Donc c'est cool. Mais je m'attendais à mieux. Donc dites-moi ce que vous en pensez de ce calendrier, si vous l'aimez. Et dites-moi si vous vous attendiez à autre chose pour la case du 24. Mais ouais, non, je sais pas. Je m'attendais un peu à autre chose. Je suis contente, mais déçue. Je suis mitigée un petit peu sur la fin. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce calendrier de l'Avent Lidl? Eh bien, écoutez, je suis ravie. J'adore tous les produits. Enfin, j'ai trop hâte de tester, quoi. Je n'ai jamais testé en plus les produits de chez Lidl, donc je suis ravie d'avoir toute une panoplie. Je peux me faire un make-up avec tout ce qu'il y a sur la table, et ça, c'est trop bien. On a quand même 3 vernis. On a plusieurs accessoires, donc notamment le Beauty Blender pour se maquiller, la pince à épiler, l'éponge Conjac pour se nettoyer le visage, un chouchou, 2 petites lingettes démaquillantes, un gant, un miroir et la pierre gua sha, je crois que ça s'appelle comme ça. Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que ça s'appelle comme ça. On a quand même beaucoup d'accessoires, mais en même temps on a aussi beaucoup de make-up. Enfin, je veux dire, j'ai un crayon à sourcils, un pinceau, un crayon pour les yeux, un crayon pour les lèvres. J'ai 2 ombres à paupières liquides, j'ai un duo d'ombres à paupières en poudre, un rouge à lèvres liquide, un rouge à lèvres normal, un baume à lèvres, un blush liquide, un blush en poudre et un gommage. Mais je trouve ce calendrier hyper complet. Je trouve vraiment que tous les produits vont me servir et tout est en rapport avec le make-up et vraiment je suis ravie pour le prix. Je trouve qu'il est vraiment bien, ça vaut vraiment le coup. Entre le calendrier Action et le calendrier Lidl, je vous dirais d'aller direct chez Lidl. Il vaut carrément le coup. Si vous aimez ce genre de produit, allez-y vraiment, vous allez être ravis, quoi. Bon, vous serez spoilé par ma vidéo, mais vous allez être ravis des produits. Donc je pense que là, avec tout ce que j'ai, c'est
sûr que je ferai une vidéo, je me maquille avec le calendrier de Lidl parce que j'ai trop hâte de tester ces produits. Et là, ils sont devant moi, j'ai envie de me démaquiller puis d'aller les essayer tout de suite. Mais vraiment, je suis trop contente. Bon, allez, les petits packaging sont vraiment standards, il n'y a vraiment pas de quoi casser 3 pattes à un canard, mais ça coûte 20 €. Tout ça, on l'a eu pour 20 €. Donc vraiment, je suis trop contente et je pense que ça peut servir à la plupart des carnations parce que le rouge à lèvres rouge ça va à toutes les carnations, le crayon noir et le crayon rose ça va à toutes les lèvres, le blush il est tellement pigmenté qu'il va à toutes les lèvres, ça va à toutes les carnations aussi. Alors celui-là il se verra peut-être un petit peu moins sur les peaux très claires je pense, mais sinon vraiment je pense que tout va à tout le monde quoi. Donc c'est vraiment, je trouve vraiment extrêmement bien fait. Donc écoutez, j'espère tout de suite que l'année dernière ils vont en refaire un parce que j'irai l'acheter, c'est sûr et certain. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez déjà acheté, si vous avez envie de l'acheter suite à ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et moi ça me fait extrêmement plaisir. Mettez un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, pas de pouce en bas, on n'aime pas trop les pouces en bas. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!